Dans cette vidéo, je vais te parler du principe de réciprocité émotionnelle. Alors, c'est un peu un mot bizarre comme ça à l'écouter la première fois, je suis d'accord, mais tu vas vite comprendre ce que ça veut dire si tu le découpes tout simplement, c'est ce qu'on va faire. Donc, le principe de réciprocité, peut-être ça te parle, c'est ce principe d'influence tout simplement qui dit que quand je fais quelque chose pour quelqu'un, bon, ben, il aura tendance par voie naturelle à vouloir me rendre l'appareil. C'est-à-dire, par exemple, si je fais un cadeau à quelqu'un à son anniversaire, ben, le jour où mon anniversaire arrive, bien sûr, je vais lui faire savoir, ben, il sera tenté, en tout cas, il aura la pensée, l'idée, l'envie, une force presque plus forte que lui qui va faire en sorte qu'il va se dire, ben, tiens, je vais lui offrir à mon tour un cadeau. Ou ça peut être aussi simple que, comment ça va? Oh, je vais bien. Et toi? Oh, je vais bien aussi. Tu vois, le et toi, c'est la réciprocité. D'accord? Donc, c'est un principe qui est régi, si tu veux, par les lois humaines presque et naturelles, qui fait qu'il y a énormément de chances que quand tu proposes quelque chose à quelqu'un, ben, qu'il a envie de te rendre le truc en retour. D'accord? Bon, et le mot émotionnel, bon, ben, c'est tout ce qui est lié à la sensation, au ressenti, donc à ce qui touche au cœur. Donc, un truc qui n'est pas forcément contrôlable par la rationalisation, par, tu sais, le côté réfléchi, le deuxième système qu'on a, à savoir des pensées, on va dire le côté un peu calculé, mais c'est plutôt ce qui sort de là, donc la première, on va dire, impression par rapport à quelque chose qu'on nous propose. Donc voilà la réciprocité émotionnelle. Maintenant, à quoi ça sert et comment l'utiliser? Ben, à quoi ça sert dans le cadre des relations, quand tu as l'impression que je sais pas, tu rencontres quelqu'un ou bien tu es dans un groupe avec des personnes et tu vois que tu n'arrives pas à passer au niveau où il y a un contact, une proximité, tu as un lien entre toi et la personne. Tu sens que c'est un peu froid en fait, tu vois, que ça se limite juste à des discussions de travail si c'est au travail, des discussions de sport si tu la rencontres au sport, mais t'as pas l'impression que ça se livre un peu plus et du coup tu peux pas en découvrir plus que les usages, on va dire, qui sont dans le cadre d'activité dans lequel vous êtes rencontrés. Et ça te gêne et tu te dis, ben moi j'aimerais aller plus loin. J'ai l'impression que ces relations, elles sont un peu lisses, elles sont un peu fades et voilà, toi ça te gêne, t'as envie d'aller plus loin. Est-ce que je peux tout à fait comprendre? Parce que sinon tu rentres chez toi le soir et t'as comme cette impression de ouais, ça s'est passé avec Gérard, avec Robert. Ouais, c'est super, comme d'hab, quoi. C'était pas top, quoi, tu vois. Parce qu'il n'y a pas cette connexion, tu vois, authentique. Et ce principe-là, il est utile pour faire un lien beaucoup plus fort, beaucoup plus impactant et de faire en sorte que la personne, elle se dise, ben, tiens, j'ai envie de te retenir parce que tu es une personne qui m'a touché au niveau du cœur. Et comment faire ça concrètement? Ben, tu as 3 étapes. La première, c'est de te confier. La deuxième, par réciprocité, il va se confier. Et la troisième, ça, c'est la conséquence, on va dire, donc de ce principe-là. C'est une relation qui va être beaucoup plus basée sur la confiance, d'égal à égal, parce que quand tu touches le cœur, tu peux pas travestir l'authenticité quand tu touches à l'intelligence du cœur. Et là, c'est juste puissant. Du coup, tu vas rentrer à partir de là rapidement dans une profondeur de contenu avec cette personne ou ce groupe de personnes. Il se passe à ce moment quelque chose, une sorte de fusion, de flow, tu vois, de fluidité dans la relation qu'on peut pas imaginer quand on n'a pas utilisé ce principe qui est un principe, un des plus puissants pour créer du lien émotionnel rapidement. Bien sûr, il y en a d'autres, mais celui-là, je trouve qu'il est assez, je dis facile parce que pour moi, ça le devient, en fin de compte, mais il est assez facile à utiliser quand on comprend, en fait, juste le schéma de, je me confie. Donc, tu peux te confier de plusieurs manières. Tu peux te confier par ton regard, tu vois, c'est-à-dire par ta présence, tu vois, le fait d'être connecté visuellement avec la personne, tu vois, deuxièmement, de montrer de l'attention, c'est-à-dire d'être en mode, je vais décoder en fait son langage corporel dans le but d'essayer de comprendre dans quelle émotion la personne se situe actuellement. Donc là, c'est une histoire d'observation. Donc se confier, ça peut être par l'observation, ça peut être aussi par le fait de toi en premier, donc d'initier le contact dans le fait de dévoiler un petit peu plus de choses sur toi, des choses un peu plus personnelles, par exemple si c'est dans le cadre du travail, de cesser de parler que du travail, mais de faire une petite confidence sur hier soir la difficulté que tu as eu à faire je sais pas, faire dormir ton enfant parce qu'il était un peu agité, c'était la pleine lune, voilà, des petits trucs comme ça. T'es pas obligé d'aller dire que quand t'avais 14 ans, on t'a mis trois claques parce que t'avais pas fait je ne sais pas quelle activité, tu vois. L'idée, c'est juste de se confier petit à petit, tu vois, tu le fais consciemment, tu te dis, attends, je connais la méthode de la réciprocité émotionnelle, je sais que si je me confie un peu, donc je vais créer un stade supérieur émotionnel dans la relation avec l'autre et du coup, par
ricochet, il va se confier à son tour. Tu verras, c'est assez drôle, hein, ça se fait assez naturellement. Et du coup, tu arrives à te dire, ah, on rentre dans une zone de confiance. Là, il y a quelque chose d'authentique dans cette personne que je voyais pas avant sous son masque, sous son rôle, on va dire, du côté de son travail, on va dire. Et c'est juste génial ce qui se passe. Donc, tu te confies un peu, il se confie un peu, et il y a l'émotion qui commence à monter, une relation qui commence à se créer. Et c'est quelque chose de très puissant que tu peux mettre en place. Je veux dire, dès que tu coupes cette vidéo, si tu penses à quelqu'un, tu te dis, bon, je l'aime bien, mais j'aimerais aller un peu à un niveau supérieur. Essaye de voir à quel niveau toi tu te confies aujourd'hui et demande-toi qu'est-ce que tu peux donner un peu plus émotionnellement, donc pour créer en fait un ressenti à l'autre, pour toucher le cœur, de manière à ce qu'il par voie de naturel, par cette loi qui est puissante, qu'ils se disent, bah tiens, moi aussi j'ai envie d'en dire plus, parce qu'en vérité, on a tous envie de parler de nous, on a tous envie de parler de nous à fond et d'être compris. Donc quand on sait ça, bah on n'a qu'à le faire, et puis c'est tout. C'est comme moi je le fais dans ces vidéos, tu vois. Qu'est-ce que tu crois que je fais dans ces vidéos? Ben, je balance un peu mon histoire, et si en plus elle peut te toucher ou t'inspirer, ben c'est encore mieux, tu vois. Comme ça, on est ensemble, et c'est cool, on crée une connexion beaucoup plus puissante. C'est un peu ma mission aussi, donc c'est un peu logique que je le fasse. Donc j'espère que cette vidéo et que ce principe peut être utile, que tu vas l'utiliser, parce que voilà, j'espère que c'est pas juste quelque chose qui part comme ça dans le vent, mais qui peut être vraiment utilisable pour toi tout de suite. Et j'aimerais bien même que tu reviennes vers moi et me dises, ben voilà, je l'ai testé, il s'est passé ça, et comme ça tu en fais profiter aussi à la communauté de ceux qui veulent des connexions plus authentiques, peut-être beaucoup plus affirmées et respectées dans leurs relations. Voilà, si tu veux aller plus loin et si tu veux justement passer à un stade supérieur dans la qualité de tes relations, je t'offre un guide, donc c'est 25 façons d'enrichir tes conversations. Tu l'as dans le lien de la description de cette vidéo. Ça te permettra d'être beaucoup plus affirmé, beaucoup plus à l'aise dans tes futures interactions, que ce soit dans le monde du travail et même dans le monde sentimental ou amical. Je te retrouve là-dedans et je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut!